Après avoir généré des millions en e-commerce, on va vous donner toutes les étapes que vous devez absolument suivre pour faire grimper votre taux de conversion et faire exploser votre marge. C'est parti, let's go. Ok les gars, dès le début, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire des A/B testing sur à peu près tout sur la boutique. Bien sûr, il faut faire un A/B test à la fois. Vous n'allez pas faire des A/B tests sur plein de choses en même temps. Ça va foirer un peu vos résultats et vous n'allez pas savoir qu'est-ce qui impacte, qu'est-ce qui n'impacte pas. Alors du coup, on va faire des A/B tests. On va réaliser ces A/B tests avec par exemple une application comme AB Convert que vous pouvez trouver sur le Shopify Store. Et du coup, vous allez faire des tests sur le pricing par exemple. Vous allez augmenter votre prix, vous avez votre prix original, vous allez augmenter votre prix pour mettre en test B, vous allez attendre une semaine, peut-être moins, vous pouvez attendre. En fait, il faut qu'il y ait un minimum de, je dirais, 100 achats sur chaque test et vous regardez ce qui est le plus intéressant. Vous faites ça sur le pricing, vous faites ça aussi sur le contenu, les images, à peu près tout, même sur votre panier. Et ces tests-là vont vous permettre justement d'améliorer le taux de conversion de votre boutique, d'améliorer même éventuellement vos marges parce que si votre prix est plus élevé et que le test est validé, eh ben vous allez gagner de l'argent, en fait, plus d'argent. Donc voilà, la chose primordiale déjà, c'est de faire des A/B tests sur votre boutique constamment durant toute l'année. Il ne faut jamais arrêter de faire des A/B tests parce que le but, c'est de toujours gratter des euros, des pourcentages de conversion. Donc voilà, ça c'est la première étape. Enfin, c'est une des étapes, c'est une des choses à faire pour augmenter votre taux de conv et vos marges. Étape numéro 2, hyper important, il faut connaître vos coûts produits. La plupart des gens ne savent pas vraiment combien leurs produits leur coûtent, combien la livraison leur coûte ou combien ils ont de frais de processeur de paiement. On va essayer de calculer tout ça au centime près, que ce soit les frais de processeur de paiement. Par exemple, si vous utilisez Shopify Paiement, Afterpay, Klarna, c'est des taux complètement différents. C'est pareil, quand votre agent vous donne un prix produit, est-ce qu'il inclut ou pas le shipping dedans? Parce qu'il faut savoir que le shipping peut cruellement augmenter en hiver, pendant les périodes de fête, pendant le Q4. Donc, il faut bien prendre ça en compte et pas être surpris à la fin de l'année. Ça peut complètement bouffer votre marge pendant le Q4. Donc, faites attention à vos coûts, surtout aux coûts produits, processeurs de paiement. Également, n'hésitez pas à tester la livraison. Une livraison gratuite ou une livraison payante. Une livraison payante standard à peut-être, je sais pas, 4,99 et ensuite une seconde livraison payante à 9,99 mais celle-là avec une assurance, un priority processing, donc une commande traitée en priorité. N'hésitez pas à tester différents types de livraisons payantes, gratuites. Aussi, c'est super intéressant et je pense que c'est bête de ne pas le mettre en place parce que je sais par expérience qu'il y en a qui le prennent. C'est toujours mettre une deuxième livraison plus avantageuse pour les clients. Donc, comme je vous ai dit juste avant, avec une assurance, un traitement en priorité et vous allez gratter peut-être 4 $, 4 € pour les personnes qui vont prendre cette livraison, mais sur plusieurs personnes, ça fait du fric en plus. Donc ça, c'est aussi à tester. Peut-être que sur votre boutique, ça va même peut-être mieux fonctionner avec une livraison ou alors avec une livraison gratuite, ça va mieux fonctionner. Vous devez tester plusieurs offres, même sur les livraisons au checkout. Il faut absolument que vous regardiez en priorité combien un visiteur vous rapporte. Par exemple, si vous avez 1000 visites et vous faites 2000 € de CA, ça veut dire que chaque visiteur vous a rapporté 2 €. C'est hyper important et ça va être même plus important que le taux de conversion. Parce que grâce à ça, vous allez pouvoir savoir en fonction de vos CPM, vos coûts par clic, vos CTR, etc., savoir combien vous allez dépenser et combien vous allez pouvoir générer sur votre boutique. C'est hyper important de toujours analyser à combien vous êtes en moyenne par visiteur. Visez toujours un revenu par visiteur minimum à 1,5 et au top à 2,53. Au minimum 1,5. N'oubliez pas ça, regardez toujours combien vous rapporte un visiteur. C'est hyper important. Comment vous pouvez aussi améliorer votre taux d'ajout au panier et votre taux de conv? C'est tout simplement dans le fold, donc dans la partie directement que le visiteur va voir dès qu'il arrive sur la page, mettre de la preuve sociale, de l'urgence et répondre aux objections des clients. Donc l'urgence, ça peut être l'urgence sur le stock, sur la durée de l'offre que vous avez actuellement. La preuve sociale, c'est quoi? C'est vous mettez des témoignages, vous mettez des clients qui utilisent votre produit dans les images du fold, toutes ces choses-là, plus l'urgence,
Donc stock limité, offre limitée, tout ça, toutes ces choses qui sont dans l'urgence. Les objections, c'est tout ce que les gens peuvent dire à l'encontre de votre produit et que vous connaissez déjà en ayant analysé le marché, en ayant analysé l'avatar client que vous ciblez. Toutes les objections, vous leur mettez une liste contre les objections, justement. Et donc, objection contrée, preuve sociale, en ayant mis des clients qui utilisent le produit, des témoignages, de l'urgence dans votre offre, dans le stock du produit par exemple. Toutes ces choses-là combinées vont grandement augmenter votre taux d'ajout au panier et donc votre taux de conversion également. Après, il va falloir absolument optimiser le processus de paiement. Il faut que ça soit le plus simple possible. Il faut qu'ils aient le moins d'informations à remplir et il faut que vous proposiez des paiements adaptés. Par exemple, si vous vendez un produit cher, il faut que vous ayez absolument des processeurs de paiement en plusieurs fois, comme Klarna, Afterpay, ShopPay, etc. C'est hyper important. Mais je veux que vous gardez quelque chose en tête absolument. Il faut que vous restiez très simple. Dans tout le process de paiement, il faut que vous restiez le plus simple possible. Parce que si vous en faites trop, ça va faire réfléchir le client et il peut tout abandonner juste pour une seule information. Il faut être le plus simple possible. Maintenant, on passe au prochain point, c'est d'augmenter la valeur de votre panier. Donc l'AOV, d'augmenter l'AOV, comment vous pouvez faire ça? En proposant des produits complémentaires à votre produit principal. On l'a pas mal mentionné dans nos dernières vidéos parce que je pense que c'est quelque chose de très important. En tout cas, c'est ce qu'on fait sur toutes nos boutiques. Mettez-vous à la place du client. Il voit votre produit, il le veut. Et bien écoutez, si vous leur mettez sous les yeux des produits qui vont parfaitement avec le produit principal, qui complètent ce produit principal et qui paraissent indispensables à avoir avec le produit principal, écoutez, ils vont même pas regarder le prix pour acheter justement ces produits complémentaires. Il faut juste bien les choisir. Vous pouvez aller sur Amazon, sur Alibaba. En fait, vous regardez un peu le marché en général. Vous cherchez votre produit et tous les produits qui peuvent aller parfaitement avec votre produit. Et là, il suffit aussi de réfléchir un petit peu, de se mettre à la place du client et de se dire, OK, qu'est-ce qui va me paraître indispensable si j'achète ce produit? Et à partir de ce moment-là, vous mettez en place un bundle, soit dans le fold, soit en dessous du fold, soit dans le panier ou vous pouvez aussi le proposer en upsell. De toute façon, c'est même indispensable. Le but, c'est que le client ne reparte pas qu'avec votre produit principal. C'est pas possible. Le but, c'est vraiment que vous leur proposez 1, 2, 3 produits. Tous les produits que vous pouvez vendre en e-commerce ont des produits complémentaires. Il n'y a aucun produit qui se vend seul. Nous, le but, c'est qu'un client qu'on a payé, comme il disait justement Kenny, combien nous rapporte un visiteur. Et c'est justement en augmentant l'AOV qu'on va augmenter cette valeur de 2-3 $ par visiteur. En fait, il faut qu'un client vous achète au moins 2-3 produits, 4 si vous avez vraiment tout optimisé le funnel parce qu'on peut aller loin. Encore une fois, vous pouvez ajouter un bundle sur votre landing page, donc en créant un bundle soit dans le fold, soit en dessous du fold, soit en bas de page. Ensuite, vous pouvez ajouter un produit dans votre panier. Vous pouvez ajouter dans le panier, je recommande de pas harceler, de faire un truc simple. Comme a dit Kenny juste avant, il faut que le processus il soit simple, fluide. C'est bien de tester un produit dans le panier. Faites un A/B test, comme on disait au début de la vidéo. Voyez si ça impacte votre taux de conv ou pas d'ajouter un produit dans le panier. Mais en tout cas, testez-le parce qu'il faut absolument proposer le plus de produits complémentaires indispensables aux clients. Bien sûr, ces produits-là, il faut qu'ils soient bien inférieurs au niveau prix au produit principal. Si votre produit principal coûte 60 $, il faut que les produits secondaires coûtent 20 $, 10 $ dans ces pricing. Vous pouvez même proposer des produits complémentaires à moins de 10 $. Le but, c'est combien vous coûtent ces produits complémentaires et combien vous les vendez. Il faut gratter le plus de marge. Donc voilà, et ensuite, bien sûr, dans les upsells, vous proposez un premier upsell, un deuxième upsell pour ceux qui ont accepté le premier upsell, une deuxième proposition d'upsell pour ceux qui ont refusé le premier upsell et ensuite vous reproposez un produit dans la page de remerciement. Et bien sûr, il faut que tous les produits aient vraiment quelque chose à voir avec le produit principal. Jamais de la vie vous proposez un produit qui n'a rien à voir. Encore une fois, il faut un univers, il faut proposer des produits complémentaires. Voilà. J'ai oublié de vous dire les gars, concernant les upsells, ce qu'on utilise nous avec Kenny depuis longtemps et que franchement je trouve ça optimisé pour créer des funnels, faire des A/B tests, etc. sur vos upsells, c'est Zipify One Click Upsell. Voilà. C'est ce qu'on utilise. Après, il y en a d'autres.
Moi, j'utilise celle-là, je suis très satisfait, c'est le top pour moi. Maintenant, on va parler d'un truc que personne ne parle, mais qui est indispensable, vraiment. Et nous, on a fait vraiment le test, le avant-après. C'est la vitesse de votre site. Le changement, il était radical. Vous pouvez trouver ces développeurs sur Upwork, Fiverr, il y en a plein, regardez, qui sont notés 5 étoiles. Recrutez-les, généralement ça coûte entre 70 et 100 $. Et franchement, plus votre site va être rapide, plus ça va être fluide, moins le client il a le temps de réfléchir, moins il a le temps de se poser des questions si c'est vraiment fait pour lui, et plus il va passer à l'achat rapidement. Donc je vous conseille vraiment de le faire, surtout si vous ne l'avez jamais fait, vous n'avez jamais regardé la vitesse de votre site. Dernière chose les gars, il faut que votre produit ait une valeur perçue unique. Il faut vraiment que les gens aient l'impression d'en avoir pour leur argent. Limite, il faut qu'ils aient l'impression que le produit ne coûte vraiment pas cher par rapport à la valeur que ça donne. Grâce à ça, vous allez pouvoir offrir un prix très élevé et prendre une très belle marge. Le plus important, c'est vraiment que le client se sente gagnant. Autre chose que vous pouvez faire, qui est hyper puissant, c'est de faire des très grosses offres pour augmenter considérablement votre taux de conversion. Par exemple, si vous faites un acheté, un offert, ça va automatiquement beaucoup plus vendre que moins 40%, moins 30%, moins 20%. Après, bien sûr, quand vous faites un acheté, un offert, il faut qu'il y ait de l'intérêt pour le client. Si par exemple, vous faites un acheté, un offert et que le deuxième produit lui sert absolument à rien, ou alors peut-être à offrir à ses amis. Mais par contre, si vous faites un acheté, un offert avec des produits consommables, ça peut considérablement augmenter votre taux de conversion et donc votre marge. Voilà les gars, en gros, c'était un petit tour. Mais si vous mettez déjà tout ça en application, vous allez voir une différence sur votre boutique. Merci d'avoir regardé la vidéo les gars. Pensez à mettre un like, un commentaire et à vous abonner. On apportera toujours plus de valeur sur l'e-commerce et le business en ligne en général. C'était Kenny Robin. À la semaine prochaine. Ciao.